Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va réagir à des vidéos paranormales sur internet. Et oui, on est là pour ça, on va réagir à des vidéos paranormales. Toi aussi tu peux réagir, tu peux écrire dans l'espace commentaire tes réactions. Je suis là pour lire et toujours avec la bienveillance. Pour le reste, eux qui sont mal polis, c'est banni. Enfin bref, avant de commencer la vidéo, j'ai envie de vous dire un truc. Déjà, merci à vous tous pour votre soutien. Et YouTube m'a fait un petit cadeau et je pense que ce cadeau en fait nous appartient à tous. Voici le petit cadeau de YouTube. Les amis, aujourd'hui j'ai reçu un petit cadeau de la part de YouTube. Vous le voyez juste ici. On va l'ouvrir ensemble pour voir qu'est-ce que c'est. Petite carte de YouTube, comme vous voyez, High Five. Et c'est écrit en anglais, malheureusement, mais après je vais le traduire. Il est tout beau ce coffre, franchement j'adore. Déjà c'est un beau cadeau de YouTube parce que ça fait très longtemps que je fais du YouTube et en fait de voir des récompenses comme ça c'est super. On va voir, je vous montre. Waouh. Je sais pas où je vais le mettre. Waouh, en fait c'est tactile. D'accord. Trop beau. Franchement, il est hyper beau. J'ai envie de le mettre ici tellement. Et merci à vous. Sans vous, j'aurais pas tout ça. Et merci à la communauté parce que sans votre soutien, franchement, ça avance pas cette chaîne. Vous donnez beaucoup de force et ça fait énormément plaisir. Alors merci à vous et merci à YouTube pour m'avoir fait ce petit cadeau que c'est tout petit. Mais c'est gros pour moi. Le River Inn est une petite auberge construite en 1884 qui accueillait des voyageurs de passage. Du fait de sa popularité grandissante, la structure s'est rapidement étendue pour devenir un complexe proposant près de 40 chambres. Ray est un homme qui vivait dans cet hôtel avec sa femme Janet. Un jour, il tomba malade et de la morphine lui fut alors prescrit. Un des effets secondaires de cette substance est qu'elle dessèche le corps. Mais ce que le médecin ignorait, c'est que Ray était déjà de nature déshydraté. Après que la morphine lui fut administrée, Ray ressentit une soif qu'il ne parvint pas à étancher, peu importe le nombre de verres d'eau qu'il buvait. Et ne pouvant pas se réhydrater suffisamment, il finit par trouver la mort. Depuis, il est dit que des travailleurs qui réparaient le puits de l'hôtel auraient vu un homme leur demander s'ils pouvaient avoir un verre d'eau. Et avant même qu'un des ouvriers s'exécute, l'homme avait disparu. Également, Janet, de son vivant, affirmait avoir vu son mari sur le parking du complexe, marchant avec son intraveineuse. Twin Paranormal est un groupe d'enquêteurs qui a finalement pu se rendre au River Inn pour tenter de communiquer avec l'éventuel esprit de Ray et de sa femme Janet. Une communication qui va dépasser toutes leurs espérances. Ray, all four of us came here and we brought you some water because we heard that you are thirsty. And if you're thirsty, please come up to us and we could give you a drink. Pick up that water bottle, take a drink. Thank you. There we go. It's going? It's still going. Ray, are you in here? You good? There's no one in there. Oh! Whoa! The f was that? Is there someone in there? What the f was that? You're kidding. You're kidding. Hello? Are you an angry man? That just go up. Holy shit! That just went up. Wow! Are you upset that you're still here? I have something I want to show you. I don't know if you remember, and I hope you do remember your wife, but I have a photo here of Janet. If you could give me a sign. What the? Guys, hold my flashlight. Hold my flashlight. Holy shit. Hold my That flashlight. just scared the crap out of me. I hope the flashlight didn't do that. No, no way. This is Janet, Ray. This was your wife. That's not the flashlight. Guys, and I just heard something I'm behind me. getting the fattest chills right now. I just heard something behind me, guys. You give us a sign using your words. You could pick a couple of words here and you could say whatever you. I just lied. Are you talking about the photo I'm holding in my hand? No way. Is that what you're talking about? Interesting how the Ovilus only said 2 words. Yeah. Like they said, I like what I see, the picture. Yeah. Dès le début de l'investigation, des bruits peuvent être entendus et les appareils réagissent avec une certaine intensité en présence de la photo de Janet. Devant l'activité apparente du lieu, le groupe décide de mener une séance de Spirit Box qui va donner des résultats absolument fascinants. C'est vraiment incroyable. À chaque fois, c'est pam, bim, badabim, badaboum. Du premier coup. Il y a toujours quelque chose. Je sais pas, j'ai toujours le doute. J'ai toujours le doute. Je sais pas si vous avez le doute. Parce qu'à force de regarder mes vidéos réac, les twins, c'est des monstres en fait. Genre, ils arrivent et bam! Hello. Oh, hello. Is there something you'd like to come and say right now?
Did that just say Ray? I think that just said Ray. Definitely did. That definitely did. Are you downstairs? I am. Yeah. I am. 100%. Did you just come up here? Me? Did we just get a woman's me? Yeah, Janet, are you here too? Maybe one of them did come into the room. Oh! 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 Something just yanked that one out of my hand. I felt something grab this and Turn yank it on right now. Turn it on right now. Did you just grab this out of my hand for a reason? Was it because you wanted to continue to talk to us? It just said talking. Who yanked that out of my hand? C'est elle. Me! It's her! Me! I heard that. I heard it's her male voice, me as a female. No way. I heard that. Who is this? Janet? Did you just say Janet? That was the male saying Janet. That just said Janet. Guys, that sounds like somebody's Yeah, somebody's knocking on the wall, man. What? It copied you. Did it just copy It me? just copied you. Do it again. 1, 2, 3. What the what? Oh my god, guys! Guys! Holy shit! Dude, I got. Oh dude, I'm my- shaking way. wow. Too Is someone here? I don't know, man. There's a camera downstairs though, and we will be able to Holy tell easily. shit, dude. Après avoir obtenu les résultats d'une cohérence troublante, les enquêteurs vont finir leur investigation en se rendant au sous-sol. Et alors qu'ils croyaient avoir tout vu, voici ce qu'il va se produire. Waouh, 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 waouh. C'est vraiment sensationnel. Hein. C'est vraiment sensationnel. Ça va dans tous les sens. Waouh. You can feel free to talk to us. Do you? Whoa! Oh, whoa, 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 whoa! Whoa, whoa, whoa! I'm so sorry. Whoa! I'm so Whoa, sorry. whoa, whoa. I literally just tripped. Man, What was that? Hey, it's super dangerous. Guys, Yeah, okay. I'm not trying to run, I'm sorry. It is too dangerous for that. That was a loud metal pipe. Hold on. Is there any way you can give us some information? In here and there? Yeah. In here and there. Are you walking all around us right now? Maybe give us a name, please. Well, Opie is my name. that's what I just heard. I heard name after that thing. Is your name Opie? Hein? Hard to find. Opie, did you hide out down here? You hid from someone. Did you die down here? Are we getting any of this right? We're just piecing things together and trying to guess. No, I can't say. No, I can't say. I want to let you know you're not trapped down here. You don't belong down here. You are free to go. I'm going to give you this opportunity. Is that something you're interested in? I want you to help. That's what it said. I want you Guys, to help. I'm freaking out. It just said, thank you. We're helping. We're going to help. Let's get you out of here. So let's go. You just follow us, okay? Thank you for help. Thank you for the help. No way, dude. You're welcome, Opie. I hope we just helped. Oh my god, what? Entre les différents bruits, PVE et réponses de la Spirit Box, le groupe est convaincu d'avoir pu communiquer avec les esprits de Ray et Jeannette. La fin de cette enquête laisse également croire que les enquêteurs auraient peut-être aidé ce fameux Opie. Bien que nous n'ayons pas la certitude absolue qu'une communication a bien eu lieu, l'activité constatée au sein de cet hôtel semble montrer que le River Inn a encore beaucoup de choses à révéler. Et si les nouveaux propriétaires s'efforcent de rénover la structure pour accueillir de nouvelles personnes, il se pourrait bien que certains résidents du passé, eux, n'aient toujours pas quitté les murs de cette ancienne auberge. Mais ouais, ça me fait penser à une série. Télévisée, là, je sais plus comment ça s'appelle, ou Watch the Peeper, un truc comme ça.
Je sais pas si vous voyez cette série, c'est une femme qui voit des esprits, elle voit des fantômes et en fait elle est là pour l'aider en fait, cet esprit à aller à la lumière et en fait elle résout l'enquête avant que l'esprit soit, on va dire, en paix et après elle peut quitter et elle rejoint la lumière. J'avais l'impression de vivre ça à travers ce documentaire en fait, à travers cette enquête. Peut-être que je me trompe, je sais pas, à un moment donné j'ai eu un petit doute, me dire... C'est vraiment scénarisé ou quoi? Ah merci pour l'aide, c'est bon, je vais rejoindre la lumière. Mais wesh, mais quoi? Je vous ai dit depuis tout le début, depuis que je commence mon enquête, les Twins Paranormal, franchement, niveau sensationnel, c'est les best. Niveau enquête, j'ai un doute. Avant de démarrer l'autre vidéo, j'ai envie de vous dire le mot magique. C'est un petit jeu en fait que je vous propose d'écrire un mot dans l'espace commentaire. Amazon. A-M-A-Z-O-N. Voilà. Amazon. Vous pouvez écrire ça dans l'espace commentaire. Allez-y, vous pouvez foncer. Je vous ferai des petits likes là-dessus. Et on va démarrer directement sur le prochain. Dans de précédents cocktails de frissons, nous avions suivi l'investigation d'un duo d'enquêteurs nommé Paranormise dans une église, dernier vestige d'une petite ville du nom de Sainte-Élisabeth, autrefois habitée par plusieurs centaines de personnes. Les deux hommes, à cette occasion, avaient été témoins d'événements assez troublants comme des bruits, des ombres ou encore des objets qui tombent. Ils avaient également pris connaissance de l'étrange malédiction qui semble avoir frappé la ville de Sainte-Élisabeth et qui causa la mort de plusieurs enfants emportés par la maladie et des incendies répétés. Après 2 investigations fructueuses en résultat, le duo d'enquêteurs s'était promis de ne plus jamais retourner dans cette église, souhaitant laisser les âmes qui y reposent en paix. Cependant, de nouveaux éléments ont relancé l'intérêt des 2 hommes pour ce lieu. En effet, ils ont appris l'existence d'une tombe fracturée dans le cimetière situé derrière l'église, à la mémoire de Jean et Delphine Rivard, ainsi qu'un tableau mémorial où figure le nom et l'âge de toutes les personnes enterrées dans le cimetière, mais qui n'ont pas eu le droit à une sépulture. Le duo d'enquêteurs a ainsi découvert que près d'une centaine d'enfants, n'ayant pas survécu à leur première année, reposent dans ce cimetière. Cette information a tout de suite interpellé les 2 hommes, car la ville de Sainte-Élisabeth, en son temps, était seulement habitée par quelques centaines de personnes, et en comparaison à ce chiffre, le nombre d'enfants décédés semble anormalement élevé, même à une époque où les morts prématurées étaient beaucoup moins rares. Voyant dans ces découvertes de nouveaux mystères à élucider, le duo d'enquêteurs a donc décidé d'investiguer le lieu pour la 3e fois, avec l'espoir de percer un peu plus le secret qui entoure cette église. It says, in memory of our loved ones resting here without a marker, death is indeed a part of life, but being forgotten should not be. Rivards? Why is there cement over top? This is them. This is them? It is weird. It's like, why are they buried differently? Not only are they buried differently, but their desecrated headstone is in the bush. There's something weird with the Rivards in this place. I know, they're such a big name, but it's like they don't want to acknowledge them. Mm-hmm. And like somebody busted up their headstone. You know Jean Rivard? Huh? A knock over there. Bad stomach ache. Oh man. Traitor? I said Jean Rivard, right? Yeah. That? Here. Jean Wow. Rivard, are you here with us? 9. 9? How many pews are there? 1, 2, 3, 4, 5. 9. There's 9 pews in here. Look to your right. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. What did it say? 1. Is Jean Rivard here? You can touch the bells if you are. Who are we speaking to? I don't think it's Jean because you called him a traitor. What is that noise? It's the REM pod. You gotta check it out. Yeah, we'll leave the bells up here. Okay. It's crazy that the Ovilus is all of a sudden just not going off now. Yeah, it's just gone dead. What was that? What was that? What the What fuck was that? Fire. Okay. Durant ce début d'investigation, le duo d'enquêteurs obtient le mot « traître » après avoir essayé de communiquer avec Jean Rivard, dont la pierre tombale a été brisée. De nombreux bruits sont également entendus à plusieurs reprises. Les 2 hommes vont par la suite décider de se séparer pour que chacun puisse visiter l'église complètement seul, pendant que l'autre est dans le cimetière muni d'un talkie-walkie. Le premier enquêteur, Johnny, va donc faire sa visite en solitaire, mais n'enregistrera rien d'étrange. Vient alors le tour de Jordine, le deuxième enquêteur, d'explorer seul l'église, mais cette fois-ci, les choses ne vont pas se passer comme prévu. Je suis d'accord, mais je peux te donner déjà une réponse pour moi, parce que je pense que c'est ça. Les bruits qu'on font dans les églises. Dans une église, il y a beaucoup de bois, et ces bois, ils craquent
énormément. Je sais pas si vous êtes déjà rentré dans une église, vous êtes déjà assis dans les bancs d'église, ça fait ça craque dans tous les sens. En plus, dans une église, il fait froid, il fait tellement, en fait, c'est la pierre, hein. La pierre, elle est fraîche. Alors, est-ce que ça fait pas travailler le bois avec la chaleur humaine que eux ils apportent, tu vois? Bon, c'est juste des théories, hein. C'est juste, je donne ça comme une théorie. C'est ce que je pense. Et ne me dites pas, ouais, nanana, c'est, voilà. Vous savez que c'est juste mon avis, d'accord? Après, dites-moi ce que vous en pensez, vous, dans l'espace commentaire. Mais on va voir la suite. It's been quiet. Feed. Oh my God. John, is that you? That's you, John. Thank you for being active, letting me know that you're here tonight. I know you lost your children. Headstone. Headstone. Oh my. Man, I thought I heard something from inside. Jordan, is something happening inside? I can hear right now, man. What's that? Dad. Why is this doing this? Whoa. I don't know. What is happening? Dude. Mine's still going. I'm shutting mine off. You shut it off? Yeah. Why is it doing that? I don't know, man. Holy shit. I heard something inside. Yeah, like a bang or the something? Is it candle holder fell. Really? Yeah. Après avoir entendu un bruit, l'enquêteur filme la chute soudaine d'un support à bougie, ce qui le poussera à rejoindre immédiatement son collègue. Suite à cet événement, le duo va décider de mener une séance de Spirit Box en immersion totale, consistant à s'équiper d'écouteurs et à se recouvrir la vue pour être entièrement concentré sur les mots qui peuvent retentir. Mais la session va malheureusement être de courte durée. Enough. Swear I saw something. Enough. Swear I saw something. It feels like somebody's right beside me. Hang in there, man. Oh, God. What? Okay, that's fucked. What happened? What happened? Oh my God, something grabbed, squeezed my arm. It was so clear, so clear. Clear grab. It's so clear. Such a clear grab. I could feel like the fingers. Wow. That's amazing. We should Well, what now? go, I kind of want to go check out those houses. Like, I want to kind of set up cameras in here and then go check out the house. Okay, sounds good. Wish we had that ladder. Maybe, whoa. Holy shit. Okay, there's a storm coming. Maybe we should call this off. Yeah, we should get out of Somebody's here. screaming around here. And there's lightning. My truck's unlocked and my keys are in it. Yeah, let's get the hell out of here. Malgré la volonté des deux hommes de continuer leur enquête, le temps orageux mettra finalement un terme à cette investigation. Les événements capturés par le duo, bien que troublants, ne semblent pas pour autant répondre à toutes leurs interrogations. Si l'hypothèse que ce fameux Jean Rivard soit une personne qui fut considérée comme un traître représente un début de piste qui pourrait expliquer l'état délabré de sa pierre tombale, de nombreux mystères continuent de planer au-dessus de cette église. Des mystères qui pourraient ne jamais désépaissir, à moins que les deux hommes ne s'aventurent une nouvelle fois dans ce lieu qui semble les attirer étrangement, encore et encore. Moi, je trouve que c'était pas violent. Je trouve que côté paranormal, en fait, je pense qu'ils sont voulu rentrer en contact avec les jeunes. J'y crois à cette enquête, hein, même s'il y a des bruits un peu parasites. C'est très bien ce qu'ils ont utilisé, les enquêteurs. La pluie commence à arriver, en fait, les orages commencent à arriver. C'est pas la peine de continuer à faire l'enquête parce que ça va être étouffé par les bruits du vent, étouffé par le tonnerre, étouffé par la pluie. Et je trouve ça très, 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 on va dire, professionnel d'avoir dit ça. Du coup, en fait, mon avis sur les bruits de la Spirit Box et tout ça, c'est vrai que la Spirit Box, c'était clair et précis, mais on comprenait pas tout. Tu vois, en fait, il y avait des petites réponses, comme un petit puzzle. Tu vois, et tu devais construire ton puzzle pour comprendre ce qui se passe dans cette église. Après, dans une église, souvent, ce qu'on m'a dit, c'est souvent des démons qui s'amusent dans les églises pour se moquer en fait de la Sainte Trinité. Il y a plusieurs trucs, tu vois, il y a plein d'énigmes. Et encore une fois, là, je parle, mais il n'y a pas toutes les réponses. Je pense que c'est fait exprès en fait de ne pas avoir toutes les réponses. Parce que est-ce que c'était des esprits humains ou est-ce que c'était des esprits démoniaques?
Et peut-être que je me trompe de A à Z, hein, mais c'est ce que j'ai ressenti dans cette enquête. J'ai pas ressenti que c'était humain, mais plutôt démoniaque. Des petits bruits par-ci, des petits bruits par-là pour leur faire peur, tu vois. Voilà, juste ça. Dans le précédent cocktail de frissons, nous avions suivi les aventures de Johnny et Jordine, un duo d'enquêteurs nommé Paranormies qui s'était rendu chez David, l'oncle de Johnny, pour une raison bien particulière. En effet, pendant son enfance, Johnny avait expérimenté des phénomènes étranges dans la maison de ses grands-parents. Des phénomènes qui semblent à présent se produire chez son oncle. Par ailleurs, l'esprit d'un homme ayant perdu la vie après s'être fait percuter par un train sur un chemin de fer situé près de la résidence errait dans les alentours. Au cours de son investigation, le duo avait enregistré de nombreux bruits et filmé l'ouverture d'une porte. Une activité troublante qui allait encore monter d'un cran. Souvenir d'enfance. Chut, 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 chut. Ooh. Mom, Can we just start that camera we just started it. and shut off? Did you turn that fan on? No? Let's see where so something Shut it off. might have shut it off. What the Waouh. Do they mean anything to you? Holy Jesus Christ. Ah ouais, là c'est chaud. Oh, okay. I thought maybe for a second the fan. There's no way the fan would knock that shit down. No, I can't even feel it from here, where I'm We standing. did hit record on this, eh? Before? We did. I mean, that's why I thought we did, and that's why it shut off. Ah, on l'a vu. Alertés par le son de leur caméra statique, les deux hommes se rendent dans le garage et sont témoins du déplacement de plusieurs objets. Des objets qui chutent et se renversent sans raison apparente. En regardant les images filmées par la caméra statique juste avant qu'elles ne s'éteignent, il est possible d'observer un voile blanc passer rapidement devant l'objectif. Une présence qui pourrait être à l'origine des phénomènes capturés par le duo. Malheureusement pour nos deux enquêteurs, l'activité n'allait pas s'arrêter là. Again? It shut off. Why is it doing that? I emptied all the cameras before we got here. What'd that say? Now I don't know, but I'm just feeling like it's all around. Let's go back out there. Holy Waouh. motion ball's going off. What? If there's anybody here who passed away from this train or along these tracks. Here. It happened here. Motion ball. Motion ball again. Same one. And the train's going by right now. There it is, you can see it. It's moving. What? The ball was moving. The ball was moving? I caught the ball actually moving. Oh my god. I'm on edge right now. Whoa. Whoa. Do you hear that? Yeah, that was a big help, eh? Ah, j'ai vraiment la sensation que c'est vrai, hein. J'ai pas la sensation que c'est une mise en scène, j'ai vraiment la sensation que c'est vraiment authentique, là. Je pense qu'ils sont en train de capturer quelque chose de paranormal. J'ai l'impression que vraiment c'est du paranormal, là. Si le mouvement de la balle et le cri entendu par les deux enquêteurs ont de quoi surprendre, un élément encore plus troublant vous a peut-être échappé. En effet, juste avant que ce fameux cri ne retentisse, il est possible de voir à l'extérieur de la maison une ombre traverser la cour à une vitesse considérable. S'il peut s'agir de l'ombre d'un oiseau, le timing reste troublant et la conclusion de cette enquête que vous découvrirez dans le prochain épisode va se révéler encore plus terrifiante. J'ai trop envie de savoir. Dans le précédent cocktail de frisson, nous avons suivi les aventures de Jordine et Johnny. Je suis trop intrigué par cette histoire. Oh! Oh my god, this fell. What is that? Is that just like a wood, it's like a wood panel? Do you know me from when I was about 7 years old?
Said my name. Whoa. Someone touched my hand. Oh my god. Who is it? Harry. I felt something on my arm. Okay. From Winnipeg. So you're Harry from Winnipeg. Did you die? Yes. Yes. Okay. Shoot. You died on the train tracks here, I presume. We've been. Okay. Did you die on the train tracks here? Of violence. Harry. Again, Harry. Again. What about Is a Harry? train going by? Because I'm hearing train tracks in the... And there is a train going by. You can hear it. You can see it. There's a train going by right now. Jordan. It keeps saying violence, violence, violence. You dropped the spirit box. You okay? Oula, ça sent la possession. Box is Johnny! He said hello? Ooh. How are you feeling? Did you hear that? How are you feeling? What's that? Si la réponse obtenue pendant la session de Spirit Box semble faire écho à cette rumeur selon laquelle l'esprit de cet homme fauché par le train errait près de la voie ferrée, le plus étrange reste peut-être le comportement de l'enquêteur qui semble dans un état presque second. Durant la suite de cette deuxième nuit d'investigation, le duo va décider de se séparer quand, soudain... Là, il faut le surveiller, là. Feeling alright? I feel stable. I've never seen you like that, man. I feel after the stable. sensory. I Okay. feel okay. You're good to walk outside in the dark Yeah, by you ready? yourself? I'm gonna go out. I'm going out here. Okay. Hold on, come here. You need to see my eyes. I look see fine. I'm You're good. fine. I'm Okay. good. You're good? Okay. I'm good. You're good. I just I'm a little worried about you, that's all. Okay. I know. I get it. I get it. Alright. Bah oui, hein, faut le surveiller un peu. I'm trying to communicate with the entity that was in my childhood. Harry. Oh. Oh là. Okay. Uncle. Uncle. Wow, oh, c'est quoi tout ça? Mais il faut se casser de là. Cassez-vous. Il est énervé le mec. Dan! What was that? Dude, the fucking door was just bugging out. It just slammed right behind me. Hang on, I can't get up there. Just walk around, dude. Au cours de cette investigation, les enquêteurs auront été témoins de nombreux phénomènes impliquant le déplacement de plusieurs objets, des apparitions furtives et des bruits en tout genre. Une enquête intense dont les résultats sont encore loin d'être suffisants pour comprendre l'origine de cette activité qui semble trouver ses racines dans la demeure des grands-parents de Johnny quand il était enfant. Des zones d'ombre que les deux hommes semblent bien déterminés à éclaircir, quelles qu'en soient les conséquences. Je vois pas de mise en scène. En fait, à un moment donné, je pense que ça a dérangé énormément l'esprit frappeur. Et j'avais dit depuis tout le début, on dirait un esprit frappeur. Tu vois, quelqu'un qui est là en mode tu me déranges, casse-toi de là. Je doute pas, en fait, je mets pas en doute leur expérience et leur enquête paranormale parce que j'ai vraiment l'impression que ils sont vraiment authentiques, tu vois. Ils sont là, ils vont pas surenchérir comme les Twins. Enfin bref. Et le coup de la Spirit Box, j'ai vraiment la sensation que le gars il s'est fait posséder. Tu vois, cette petite
l'esprit il est rentré en lui, ça l'a fatigué le cerveau, et après il était pas très bien, tu vois. Bon, c'est ce que je dis, c'est mon avis personnel. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, dans l'espace commentaire. Si cette enquête-là vous a un peu mis un peu, tu vois, un peu les tripes, tu vois. Ou sinon, si vous avez trouvé la supercherie et que vous connaissez la réponse qui c'est fake, ben dites-le, voilà, dites-le. Depuis près de 10 ans, un homme habite une maison dans laquelle des bruits étranges se feraient régulièrement entendre. Ce dernier décida alors de documenter l'activité qui semble prendre place dans la demeure et captura des premières images troublantes qui allaient marquer le début d'un véritable cauchemar. This video here is the first one that I documented accidentally. Some activity. Me and a friend of mine were on the porch. He was leaving after visiting. I live here alone, but we hear what sounds like a young woman in the house saying hello and then sorry. You can barely hear it because we're talking over it, but you see our expression. Just watch. Yeah, close the door. What's that? Hello? And the refrigerator's been making a god-awful noise, but sometimes I could unplug it and plug it back in and it would stop doing it. But now it's making this. Whoa! Okay, see, I didn't even move. I wasn't even moving. There's nothing on the edge that would, like here on this edge, that would push it out. See, that snap's closed. All right. Fuck, see? That's the freaking noise. Oh my freaking God. Oh my God. Fuck. L'homme capture la voix d'une femme ainsi que le déplacement de plusieurs objets. Si les événements ne semblent pas être particulièrement violents, c'était avant que le propriétaire ne découvre les images absolument glaçantes filmées par l'une de ses caméras de sécurité. Comment ça? Comment ça peut être... Mais là, je pense que c'est pas un gars qui fait des enquêtes paranormales. Et est-ce que c'est un gars qui cherche le buzz? Ça, on sait pas. Mais le problème, c'est que la façon comme c'est filmé, j'ai pas l'impression qu'il cherche le buzz. Lui, il est là en mode, regarde ce qui se passe chez moi, quoi. C'est vraiment authentique, tu vois. Ouais, chez moi, il se passe ça, c'est chelou. Au début, je pensais que c'était fake. Je vous explique pourquoi je dis ça. Moi, je me suis dit peut-être qu'il est au fond, tu vois. Il doit être dans une pièce derrière au fond dans le couloir. Et du coup, ça tire voilà, vers là-bas. Hop, ça revient dans le couloir. Je pensais que le gars il doit être caché ici pour tirer le fil. Et moi, je me dis, ok, c'est classique. Mais après, venir ici, c'est là où ça m'a intrigué. C'est là où ça m'a intrigué en fait. Et on voit une silhouette blanche. On la voit la silhouette blanche ici, là, on la voit. Et après ça atterrit là. C'est bizarre. Dans cette séquence, on observe d'abord une chaise se déplacer sur quelques mètres, puis une sorte de brume apparaître au milieu de la pièce. Une forme blanchâtre dont les déplacements coïncident étrangement avec le renversement violent de la chaise. Si ces images vont durement affecter l'homme, ce dernier n'aura pas le temps de souffler avant que d'autres phénomènes ne se manifestent. I've been hearing knocking noises up in the attic all morning.
Oula. Is there anyone up here? Ah ouais, tu demandes, hein. C'est vrai qui c'est qui a pu Si allumer l'inspection du grenier n'aura rien révélé d'étrange, quelques personnes vont tout de même pointer un élément intrigant. En effet, ce qui ressemble à une vieille boîte semble être dissimulé dans les combles. Une boîte dont l'homme ignorait l'existence et qui s'avéra contenir de vieilles photos ainsi que d'anciens bijoux ayant pu appartenir aux anciens propriétaires. L'ouverture de cette boîte a toutefois été suivie d'un événement pour le moins inquiétant. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? And It's this been going on since like the night we opened the box, but since we opened the box. And this morning, my wrist was burning. It woke me up. It was burning bad enough to wake me up. And I saw this, and I immediately woke him up. when she showed me this, I thought, well, maybe she hit herself on the nightstand or something. But then I got to looking at, I don't know if it looks like 3 separate scratches here, but this to me looks almost like a thumb bruise, like a little kid grabbed her arm, like the thumb was here and 3 fingers there. I mean, you see how big my fingers are to those 3 little scratches. L'homme filme ce qui ressemble à des traces de main sur le bras de sa compagne. Cette découverte laisse croire que l'ouverture de cette fameuse boîte aurait peut-être libéré quelque chose de mauvais, ou du moins renforcé l'activité au sein de la résidence. Et les prochaines images ne vont pas contredire cette hypothèse. Oula, déjà je sais qu'il faut jamais faire ça, des gens qui t'offrent des genre même des masques, des statuettes et tout, il faut jamais les récupérer. Ou sinon il faut les nettoyer. Bah, quand je dis des gens, on sait de quoi on parle, hein, d'accord? Soit les gens un peu malhonnêtes qui veulent t'offrir des cadeaux comme ça. Souvent il y a des mauvais esprits chargés à l'intérieur. Et s'il n'a pas ouvert, quand il a ouvert cette boîte, est-ce qu'il n'a pas libéré, on va dire, un démon, quoi? Juste un démon qui était enfermé dans cette boîte. Ouah, ça c'est chelou. Oh! Non. I don't know why it would have, but ain't nobody been up there. This one's laying across here on the door. Mm. More activity. More activity. Si ces images ont de quoi glacer le sang, vous avez peut-être raté l'élément le plus terrifiant. En effet, lorsque l'homme inspecte le grenier, on peut voir brièvement sous Oh, on le voit? une pile d'objets ce qui s'apparente à un visage. Un visage aux traits effrayants qui semble esquisser un sourire tout aussi dérangeant. Si certains voient dans cette apparition un esprit ou une entité qui pourrait être à l'origine de tous les phénomènes observés dans la maison, d'autres pensent qu'il pourrait s'agir d'une simple pareidolie, quelle que soit l'explication. Attends, pareidolie, je coupe là, désolé, mais... Pareidolie? Ça, une pareidolie? C'est clair là. La libérer, pour moi, c'est un démon ça. D'autres pensent qu'il pourrait s'agir d'une simple pareidolie, quelle... Attends, on va juste regarder parce qu'il me parle de pareidolie, je vous mets comme ça, vous voyez bien. Est-ce que pour vous, c'est de la pareidolie ça? C'est quelque chose quoi, c'est une créature quoi, tu vois. Dites-moi ce que vous en pensez. Quelle que soit l'explication, ces images laissent croire qu'une certaine présence aurait élu domicile dans cette maison et qu'elle n'apprécierait pas d'être dérangée. Moi, je pense que c'est un putain de démon. Je suis à fond
Pour moi, 100%, sûr que c'est ça. Même si j'y crois 50-50, comme j'ai dit le paranormal, comme j'ai bien dit, c'est 50-50. Mais là, ce visage-là, soi-disant, si c'était une mise en scène, il aurait recommencé à parler de ce visage. Tu as compris quoi? Là, il était subtil, personne ne l'a vu, même moi, je ne l'ai pas vu. Heureusement que CDF a montré ce visage et heureusement qu'il y a eu des personnes qui ont vu ce visage. Parce que sans ces personnes, on n'aurait jamais capté ce truc. Et franchement, s'il aurait voulu jouer avec ça, il aurait continué. Et d'après ce que je comprends, il s'est arrêté. Ça veut dire qu'en gros, il a déménagé quoi. Il a dû partir dans notre maison. C'est incroyable. Les amis, le 24 juin, il y aura ma vidéo d'enquête paranormale. La toute première enquête paranormale que je vais réaliser. Alors soyez indulgents parce que c'est la première, c'est un peu brouillon. Et j'espère qu'il y aura d'autres qui vont arriver plus tard. Et n'oubliez pas le mot à mettre sur l'espace commentaire, Amazon. Ciao!